Bonjour. Aujourd'hui on va faire un tuto. On va fabriquer des cartes de loto. Et vous allez me dire, mais pourquoi on fait des cartes de loto? Sur le groupe Scrapez-vous, on vous propose pour nos 2500 abonnés de faire un loto avec nous. Donc, il y aura 3 gagnantes. Celle qui va gagner avec une ligne, celle qui va gagner avec 2 lignes et celle qui va gagner avec le carton plat. Tout le monde n'a pas forcément des grilles de loto déjà toutes faites et n'a pas forcément les chiffres qu'ils aiment bien. Donc on s'est dit avec Sandrine que j'allais vous proposer un tuto pour fabriquer soi-même sa grille de loto et comme ça vous pourrez vous marquer les chiffres que vous aimez bien. Alors comme matériel, il faut vraiment pas grand chose, le basique, règle, cutter, crayon, gomme. Il va nous falloir une feuille de cardstock. Alors là, au choix de l'imprimé ou de l'uni. Donc moi, j'ai pris une feuille de ce bloc de chez Action. Je suis allée sur Pinterest et j'ai imprimé cette grille. J'ai tapé grille de chiffres. Donc ça va jusqu'à 100. Et après, je l'ai agrandi pour essayer d'avoir les bonnes mesures. Donc ma grille fait 14,5 sur 24. C'est pour vous donner une idée. Donc mes cases font 1,5 cm sur 2 cm de haut. Voilà, il faut essayer de reproduire ça. Donc là, j'avais fait un test et pour le tuto, je l'ai imprimé, mais cette fois-ci sur une feuille rose. Pour aller donc avec mon petit carton. On va démarrer par quadriller notre carton. On va couper donc dans notre cardstock imprimé un morceau de 14,5 par 8,5. On va venir maintenant faire une marque. On va faire un contour à un demi-centimètre pour démarrer. Et on va venir tous les centimètres et demi faire une marque. Donc à 2, à 3,5, à 5, à 6,5, à 8, à 9,5. Alors ça brille, je vois pas bien. 9,5 à 11, à 12,5 et à 14. Et il nous reste donc le demi-centimètre de l'autre côté. Maintenant, sur le petit côté, on est donc à 8 cm et demi. On fait pareil. On fait une première marque à un demi-centimètre. Et maintenant, on va faire une marque tous les 2 cm et demi. Donc, à 3. Non, tous les 2 cm. Alors, on reprend. J'ai fait une bêtise en faisant les tracés sur l'autre carte. Donc, j'ai dû tout recommencer. Et j'ai refait en fait sur un autre support. Donc, ça va donner ça, ma carte. Je vous ai donc donné les dimensions. J'ai tout tracé. Là, j'ai pris du papier aquarellable. J'ai fait le fond avec des encres distress que j'ai mis sur ma table avec un petit peu d'eau et j'ai retourné ma carte dessus. J'ai tamponné ce tampon que j'adore de chez Florilège donc en fond de carte. Et après, j'ai pris les numéros que j'aimais bien, que j'ai découpés donc dans la feuille que je vous avais montré tout à l'heure. Donc, il faut obligatoirement 5 numéros par ligne. Et ça, donc, sur 3 lignes. Donc, en tout, il faudra 15 chiffres. Dans la première colonne, on mettra les unités, les dizaines, les vingtaines, les trentaines, les quarantaines, les cinquantaines, les soixantaines, 70. Et sur la dernière, on va pouvoir mélanger 80 et 90. Voilà. Donc, moi, il me reste plus
qu'à coller donc mes petits numéros. J'avais commencé par faire des tamponnages, mais en fin de compte, ça se voit pas suffisamment. Ou alors, il faudrait les... Après, j'ai pensé à les... Zut. Je trouve plus mes mots, il est tard. À les embosser. Mais voilà, j'ai pas trop envie de me casser la tête, je dirais. Donc, je trouve que c'est facile et rapide en découpant et c'est tout aussi joli. Donc moi j'ai fait un fond rose et un petit peu bleu pour que ça aille bien sûr avec les chiffres que j'ai découpés. Bon, après on n'est pas là pour faire un concours, hein. C'est histoire de mettre, c'est histoire de personnaliser votre carte en y mettant vos chiffres à vous. Alors je précise que vous n'êtes pas obligé non plus de mettre un chiffre de chaque dizaine. Par contre, bien évidemment, vous ne pourrez pas en mettre plus que 3 par colonne, du fait que on n'a que 3 cases. Donc ça vient. Bon, j'ai presque fini. Et après, donc, pour celles qui ne connaissent pas la règle du loto, il va falloir que vous preniez des boutons, des grains de café, des jetons. Et à chaque fois que le numéro qui va être énoncé, si vous l'avez sur votre grille, vous venez donc y placer un petit jeton pour dire que ce numéro-là est déjà sorti. Et on gagne avec une ligne, 2 lignes ou alors le carton plein. Il y aura donc 3 lots comme j'ai dit en début de vidéo. Bien entendu, le plus beau lot sera celui qui a le carton plein. Donc voilà, j'ai terminé mon carton de loto. Je vous remontre celui qui est vendu dans les mallettes de jeu, en l'occurrence, moi, là où il y a le dada, les dames, le jeu de loi et compagnie. J'avais donc ce carton-là. Et voilà celui que j'ai fait. On scrape ou on scrape pas. Donc je trouve que c'est joli, original et surtout j'espère qu'on va passer un très bon moment ensemble. Je vous remercie d'avoir regardé ce petit tuto. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!